Comme je dis, l'amour est au-dessus de la loi, de toute loi. Et on sera jugé que pour l'amour que nous avons donné aux autres. On résiste à toutes les injustices, on résiste à toute oppression de l'être humain, on résiste à la dépression, au désespoir. Dieu sait combien de personnes aujourd'hui qui vivent un peu dans une vie morose, ils tendent au désespoir. Alors il faut résister. C'est un devoir de tout être humain d'abord. Mais quand on se dit encore croyant, chrétien, on a une raison de plus pour faire quelque chose pour ses frères. Et la pauvreté, c'est une injustice. Et la pauvreté n'est pas tombée du ciel. Aucune pauvreté ne vient pas du ciel, elle vient des hommes, que nous n'avons pas pris nos responsabilités et nous avons laissé une partie de nos frères et sœurs, on les a oubliés dans le chemin du progrès. Il faut aller contre-courant, il faut aller contre cette société de consommation qui veut faire de vous un numéro, un consommateur, pas une personne, pas un être humain. Là, il faut résister, il faut aller contre ce courant. Et ce courant est très fort, ce courant de l'indifférence, chacun pour soi, le laisser aller, ne t'occupe pas des autres, occupe de toi-même. Cela ne mène pas à un bonheur. Chaque être humain, il cherche le bonheur. Il cherche aussi un sens à sa vie. Et quand on a un sens, quand on a des valeurs, alors vous pouvez dire que vous êtes heureux, même si vous n'avez pas tout, matériellement tout ce qu'il faut, mais vous êtes heureux dans votre cœur, dans votre esprit, dans votre âme, dans votre corps. Moi, je pense qu'on ne peut jamais s'enfermer sur soi-même, on ne peut pas. Dieu nous a créés pour communiquer, tous les êtres humains, parce que souvent, nous, on dit que vous êtes chrétiens, mais nous sommes des humains aussi. Les chrétiens sont des humains. Et en tant qu'humain, je dois favoriser les liens fraternels, les liens d'amitié entre les personnes, entre les tribus, entre les nations. On devrait favoriser davantage cette amitié de peuple et non pas les monter les uns contre les autres, parce que la violence, c'est un échec d'humanité. Partout où il y a violence, il y a un échec. Et nous tendons vers cette violence, mais nous pouvons résister aussi à cette violence que nous portons tous à nous-mêmes. Nous sommes tous violents. Moi, quand j'étais jeune, j'étais aussi tenté par la violence, mais j'ai choisi la voie de l'Évangile. J'ai choisi la voie d'un homme qui m'a séduit dès l'âge de 6 ans, qui a donné sa vie pour ses amis, qui a fait ce qu'il a dit. Eh bien, j'ai essayé d'imiter cet homme-là. Jésus, c'est mon ami. Et cet ami-là ne m'a jamais quitté. Les armes concrètes, d'abord que moi-même, je m'interroge où je suis, qu'est-ce que je fais sur terre. Bien sûr que la foi, l'éducation que j'ai reçue m'aide. J'ai eu la chance de naître dans une famille nombreuse, parce qu'on était 8 enfants. Mais dans notre famille, notre mère, notre père nous ont aussi appris à prier. Et la foi nous a aidés à grandir dans la fraternité, dans l'entraide, entre nous-mêmes, entre les frères, et ensuite avec les autres. Et bien sûr, après, il y a la prière, lire l'Évangile surtout. Hein. Mais la prière, ce n'est pas seulement entrer en silence et se séparer des autres. Vous pouvez aussi prier au milieu des gens, au milieu d'une foule. Moi, je suis tous les jours entouré des gens. J'ai dit, Seigneur, je t'offre cette journée. Je t'offre toutes les gens qui viennent me voir chaque jour. Aide-moi pour que je sois accueillant et que je puisse faire quelque chose pour eux, de concret. Il m'est arrivé de choisir les pauvres. Comme j'ai dit, l'amour est au-dessus de la loi, de toute loi. Et on sera jugé que pour l'amour
que nous avons donné aux autres. Et bon, j'ai vu que ma congrégation, quelquefois, comme notre Église, hein, pourquoi on a eu le Concile Vatican II? Parce qu'on s'est enfermé, on s'est ankylosé un peu, on est entré dans une moule, mais on ne peut jamais vivre l'Évangile dans un monde sécurisé. Parce que vivre l'Évangile, c'est aller vers les autres, c'est accepter les dangers, mais avec une force que l'Esprit Saint vous donne. Mais l'enfant, il est fragile. Nous sommes tous fragiles. Même les dictateurs sont fragiles et ils ont très peur. Tous les dictateurs, ils ont très très peur. L'enfant, même s'il est fragile, il est sincère, il est authentique. Quand nous devenons adultes, on s'enferme dans une arrogance. La jalousie nous envahit aussi. On veut être plus que les autres, on veut dominer les autres. Il ne faut jamais perdre l'âme d'un enfant. Parce que quand vous avez l'âme d'un enfant, même si vous êtes un président de la République, vous n'allez jamais faire du mal à votre pays, à votre peuple ou à d'autres peuples. Vous allez toujours chercher la voie du dialogue, la voie de la réconciliation, hein, par tous les moyens, par tous les moyens. Parce que toute violence, c'est un échec humain. Il faut garder l'âme d'un enfant. Chaque être humain devait le garder. À ce moment-là, on ne s'insulterait pas comme on s'insulte. On ne se mépriserait pas comme on se méprise aujourd'hui. Et on ne serait pas aussi indifférent comme nous le sommes aujourd'hui. Il est dans la bouche de beaucoup de gens, espérance, mais le mot espérance, c'est vivre tous les jours. C'est engager tous les jours, souffrir avec ceux qui souffrent, pleurer avec ceux qui pleurent. Et malgré la souffrance, vous gardez l'espoir, vous gardez un idéal, vous gardez la force de l'esprit qui vous dit, eh bien la vie, c'est un combat. Et dans le combat du quotidien, avec les échecs qu'on a aussi, on doit garder l'espérance. C'est ça l'espérance. Ce n'est pas un mot, ce n'est pas une belle phrase, ce n'est pas une promesse, c'est la vie que vous vivez tous les jours. Des tentations, il y en avait, mais jamais à tel point que j'aurais hésité ou douté de la mission que j'ai choisie volontairement il y a déjà 50 ans. Mais des tentations, il y en a. Je ne vois pas que des lumières. En plus, je vis dans une vie où il y a tellement de morts, tellement de morts. À Madagascar, il y a tellement de gens qui meurent. Des enfants, des jeunes, des mères de famille à l'accouchement, des personnes âgées, qui pourraient tous vivre davantage. La lassitude est là. Mais on peut lutter contre cette lassitude. C'est ça les combats quotidiens. Je ne suis pas indemnisé, et je n'ai pas un vaccin contre le désespoir ou la lassitude. Je dois lutter tous les jours, je dois lutter. Et quand je vois les enfants autour de moi, c'est eux qui me donnent la force. Je suis là aussi au milieu de ce peuple, de ces enfants qui ont besoin de manger à leur faim, de se soigner, d'avoir une maison digne, d'avoir un avenir, d'avoir de l'eau potable. Nous avons arraché à la rue 18 376 enfants. Nous devons les aider à avoir une vie plus digne. Pour cela, je viens aussi en France faire un appel à la générosité des gens. La différence de vie, de niveau de vie entre le Nord et le Sud, c'est scandaleux. Et les gens, nos frères et sœurs du Nord, devraient librement et fraternellement partager une partie de leur richesse avec ceux qui doivent vivre avec des centimes par jour. Si je voudrais dire un message ou un appel à mes frères qui nous écoutent, nous passons une seule fois sur terre, une seule fois. C'est cette fois-ci. C'est la vie que nous avons aujourd'hui. C'est maintenant le moment et le temps de prendre conscience et de dire que tout être humain, c'est mon frère et ma sœur, que je dois l'aider, que je dois aller vers eux, être un agent de solidarité, un agent de paix. Je dois être un artisan de paix.